C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Confier à Tsahal le soin de gérer l'ensemble de la crise du coronavirus. Cet appel, on l'a entendu ces dernières semaines à plusieurs reprises dans la bouche du ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett. Mais le Israël Hayom révèle ce matin en manchette que cette fois, c'est le chef d'état-major de Tsahal en personne, le général Aviv Kochavi, qui a envoyé secrètement la semaine dernière une lettre au Premier ministre en lui faisant exactement la même requête. Dans cette lettre, le chef d'état-major détaille 8 dossiers dans lesquels l'armée serait selon lui plus efficace que le ministère de la Santé. L'un de ces dossiers, c'est la multiplication des tests de dépistage. Le général Kochavi souligne qu'il y a dans l'armée le sentiment profond que l'on est capable de mieux gérer la crise qu'elle ne l'est actuellement. À noter que le chef d'état-major prend soin dans cette lettre de ne pas s'immiscer dans le débat politique et même personnel entre Binyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Naftali Bennett. Alors, en attendant de voir si effectivement Tsahal prendra la gestion de la crise dans son ensemble, eh bien, les quotidiens israéliens nous annoncent que l'on s'achemine à grands pas vers un bouclage total du pays le soir du Seder, c'est-à-dire mercredi soir. Motif d'une telle mesure qui doit être décidée probablement par le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, empêcher les Israéliens de sortir et d'aller célébrer le Seder de Pessah chez leur famille ou chez des amis. Les appels à respecter scrupuleusement les mesures de restriction, en particulier le soir du Seder, se multiplient sur les grandes chaînes de télévision israéliennes, dans les radios, dans les journaux, et pourtant on craint que la tentation d'aller passer la fête en dehors de chez soi soit très grande. Et donc le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, a annoncé que ce bouclage sans précédent était envisagé. Il convient à ce propos de souligner que le soir du Seder, la télévision israélienne, ou plus exactement la chaîne 12, organisera de manière tout à fait exceptionnelle, sans précédent, un véritable Seder de Pessah avec apparemment l'ensemble de la lecture de la Megillah pour permettre à ceux qui nombreux seront isolés ce soir-là de goûter au parfum et à la joie de la fête. Et entre parenthèses, il est impressionnant aussi de constater les messages de solidarité sociale, d'unité et de détermination dans la lutte contre le virus qui se reflètent ces derniers jours dans la plupart des spots publicitaires de différentes sociétés ou compagnies israéliennes qui publient donc, qui diffusent des spots publicitaires dans les chaînes de télévision israéliennes. C'est assez impressionnant à remarquer. Mais revenons au bouclage envisagé de tout un pays. Le Yediot Aharonot mentionne en première page également cette information en expliquant cela signifiera que tout véhicule en déplacement ce mercredi soir, ou en tout cas même dans l'après-midi de mercredi, pourra être arrêté et ses passagers pourraient écoper d'une très lourde amende d'au moins de 5000 shekels, 1250 € s'ils étaient reconnus coupables d'infraction. En marge, le Haaretz souligne en page d'ouverture que le gouvernement devrait annoncer dès aujourd'hui qu'il impose un bouclage sur plusieurs nouvelles villes et localités orthodoxes ou même pas obligatoirement orthodoxes, comme Odin Illit, Elad et Betar Illit, mais également comme Tibériade, Ashkelon et Or Yehuda. Certains journaux parlent d'une division de Jérusalem, non pas politique cette fois, mais médicale, afin d'isoler les quartiers orthodoxes les plus touchés du reste de la capitale. Certains quartiers orthodoxes pourraient être placés sous bouclage partiel, comme le quartier de Ramoth, Meaché Harim, de Arnof, également celui de Givat Mordechai. Cependant, le site Ynet précise ce matin dans sa page d'ouverture que ce bouclage donc sera plus ouvert, moins hermétique qu'à Bnei Brak. Et puis les journaux télévisés d'hier soir et les quotidiens ce matin nous relatent l'incroyable cas de cet Israélien ultra-orthodoxe qui était confiné à Haïfa parce après qu'il ait appris qu'il souffrait du coronavirus et qui malgré tout a quand même pris le bus pour aller de Haïfa à Jérusalem. L'un des membres de sa famille l'a dénoncé. Les forces de sécurité, dans un scénario de film d'action, ont arrêté l'autobus d'Egued sur l'autoroute numéro 1 entre Jérusalem et Tel Aviv. Ils en ont extrait le réfractaire qui a été hospitalisé, mais qui risque, lorsqu'il sera en meilleure santé, de payer très cher le prix de son aventure irresponsable. Mais ce matin, la manchette du Yediot Aharonot, elle est consacrée à un développement important. Le Grand Quotidien nous montre la photo d'une usine israélienne de la zone industrielle de Ségoula, près de Petah Tikva, dans laquelle des dizaines d'ouvriers travaillent 24 heures sur 24 à la confection de centaines d'appareils respiratoires. C'est notre dôme de fer contre le corona, titre le Yediot, qui développe l'information en pages 2 et 3 et explique que ce projet, qui est monté conjointement par l'armée et par une société civile israélienne, a déjà permis de produire plus de 60 appareils respiratoires. Autre bonne nouvelle ce matin en page 3 du Yediot Aharonot, la crise autour des tests de dépistage est apparemment résolue après que l'on ait trouvé à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva, toujours, un produit qui peut permettre de réaliser les milliers de tests. Selon le ministère de la Santé, il sera possible dans les prochaines semaines de procéder
à 10 000, 15 000, voire même 20 000 tests de dépistage par jour. Et ces deux bonnes nouvelles interviennent alors que le nombre de malades total augmente, certes, mais que le nombre de malades sous assistance respiratoire est resté étonnamment stable au cours des 24 dernières heures, puisque nous étions hier soir à minuit avec 106 malades sous assistance respiratoire. Et les experts ne cachent pas un optimisme prudent face à cette donnée en dépit des risques de propagation du virus dans la communauté orthodoxe. Et comme le souligne également le Haaretz ce matin, dans la communauté arabe israélienne, même si cette dernière a de bonnes raisons d'être relativement satisfaite, puisqu'elle est, on va dire, relativement épargnée par l'épidémie. Le Maariv, lui, nous annonce dans la page d'ouverture de son site que le gouvernement a voté durant la nuit un amendement à la loi sur le budget de l'État lui permettant d'augmenter le cadre du budget de 2020 de 80 milliards à 90 milliards de shekels pour lutter contre le coronavirus. C'est une autre bonne nouvelle, en particulier pour ce million de sans-emploi qui se sont rajoutés au cours des dernières semaines et qui, pour beaucoup, attendent comme une véritable bouffée d'oxygène ces allocations chômage, de préférence, si possible, avant la fête de Pessah. Mais ce matin, le Yediot Aharonot, lui, a décidé de se lancer dans un projet, celui qui consiste à revenir sur les déclarations faites ces dernières semaines par Binyamin Netanyahou afin de vérifier si ces déclarations ont été suivies d'actes concrets. On peut dire que dans la plupart des cas, le Yediot Aharonot se montre relativement critique envers Binyamin Netanyahou en affirmant qu'au moins une bonne partie de ses promesses n'ont pas été tenues ou n'ont été que partiellement tenues. Mais alors que les informations légèrement plus optimistes se multiplient dans la lutte contre le coronavirus, eh bien, force est de constater que dans la crise politique, eh bien, personne ne semble particulièrement pressé de parvenir à former ce fameux gouvernement d'urgence nationale dont il est question depuis plus de 10 jours. Rappelons qu'alors Benny Gantz avait invoqué l'urgence et la gravité de la situation pour justifier sa décision de rejoindre un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Or, depuis, rien ou très peu n'a changé. Les pourparlers se sont poursuivis, mais on a l'étrange sentiment en Israël que personne ne veut aller jusqu'au bout de la démarche. De facto, il est de plus en plus évident qu'il n'y aura pas de gouvernement d'urgence avant le début de la fête de Pessah. Selon le Israël Hayom, les pourparlers continuent à buter sur l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Amit Segal, le correspondant vedette de la chaîne 12, a estimé hier soir qu'il était possible, voire même probable, que Benny Gantz doive demander au président Rivlin une rallonge de 14 jours à la fin de son mandat de 28 jours, qui interviendra le 13 avril en pleine fête de Pessah. La question constitutionnelle qu'a posée hier Amit Segal est pertinente. Pourquoi le président lui accorderait une rallonge de 14 jours prévue par la loi alors qu'il est évident que c'est Netanyahou et non Gantz qui formera le prochain gouvernement pour l'instant, admet Amit Segal. Hier soir, dans le journal télévisé de la 12, pas de réponse claire à cette question. Et nous terminerons cette revue de la presse par un titre que le Yediot Aharonot mentionne dans sa première page. C'est le chanteur israélien très populaire, Idan Reichel, qui allumera le soir de Yom HaAtzmaut l'un des 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d'Israël. Il s'est vu attribuer ce privilège pour sa création artistique et musicale qui symbolise les valeurs d'unité et de solidarité au sein de la nation, a déclaré la commission chargée de cette cérémonie. Une cérémonie qui, cette année, malheureusement, en raison de l'épidémie, se tiendra à huis clos, sans public et sans les célèbres porteurs de drapeaux des corps d'armée de Tsahal. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.